Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français et des francophones dans le monde. J'ai plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Laure Galliano, qui est responsable recrutement du bachelor à l'ESCP Business School. On va parler aujourd'hui du thème Parcoursup, évidemment. Parcoursup, on est en pleine actualité. Comment accompagner votre enfant dans ses choix d'orientation post-bac? Alors, vous êtes certainement nombreux, parents ou élèves ou lycéens, à vous connecter aujourd'hui. Merci pour vous être inscrits. Anne-Laure est là pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet éminemment important et qui génère finalement pas mal de stress. Donc, c'est le moment où vous avez 1 heure pour poser toutes vos questions à Anne-Laure et elle va y répondre. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Je vais vous… Voilà, vous avez un petit onglet qui s'appelle Poser une nouvelle question. Je vais vous mettre un petit bonjour pour que vous voyez comment ça marche. Voilà, bonjour. Et de la même façon, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que c'est le soir pour vous en Asie? Est-ce que c'est le matin pour vous aux Amériques? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Enfin, voilà, faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes, comme ça on verra également si le petit bouton question il marche bien, ce qui a l'air d'être le cas. On a encore des internautes là qui nous rejoignent. Je vous rappelle que donc, ce webinaire sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Vous recevrez un mail. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute l'heure, déjà posez vite vos questions. Et puis surtout, si vous ne pouvez pas assister à tout, vous pourrez le revoir en replay tranquillement. Vous pourrez également, évidemment, le faire savoir et le faire connaître à vos connaissances, à vos amis, à d'autres parents d'élèves qui pourraient être intéressés et qui seront intéressés, évidemment, par ce sujet. Il y aura également un article dans les prochains jours sur lepetitjournal.com avec la vidéo qui sera disponible sur YouTube que vous pourrez consulter et repartager. Allez, faites-nous signe, les internautes. Voilà, on a Béatrice qui est à Hong Kong. C'est le soir pour elle. Merci, Béatrice, pour vous être connectée. Anne-Laure, je vais te passer la parole. Et puis, pour que tu te présentes en quelques mots et que tu nous représentes rapidement le SCP avant qu'on entre et qu'on réponde aux questions des internautes. Oui, merci beaucoup. Merci à tous d'assister à ce webinaire un petit peu partout dans le monde. Donc, moi, je suis Anne-Laure Galliano, comme l'a dit Hervé. Je suis donc responsable du recrutement et de la promotion pour le Bachelor in Management BSc de l'ESCP Business School. Je suis basée actuellement à Paris, mais comme vous le savez sans doute, l'ESCP Business School, c'est une école donc très internationale. On est présent un petit peu partout en Europe. On a 6 campus en Europe et vraiment, la clé du programme, c'est d'offrir une grande mobilité, une grande ouverture sur l'international. C'est ce que proposent les bachelors de toute façon, de manière générale, des écoles de commerce. On est vraiment dans une lancée, une ouverture, une forte ouverture sur l'international. Donc, c'est vraiment le fer de lance pour le coup du Bachelor in Management de l'ESCP, puisque c'est 3 ans dans 3 pays. On en parlera sans doute tout à l'heure, mais voilà, on répondra à un petit peu toutes vos questions avec plaisir. Parfait, merci Anne-Laure. Allez les internautes, soyez pas timides, posez bien vos questions. On a la chance d'avoir Anne-Laure qui est une experte pour pouvoir vous répondre et répondre à l'ensemble de vos interrogations et j'imagine qu'elles sont nombreuses. Donc, vous avez le petit onglet questions en bas à droite, très facile. Moi, je vais peut-être juste commencer, Anne-Laure, par quelque chose de très… puisque je disais que Parcoursup était d'actualité. Est-ce que tu peux peut-être juste nous redonner un peu le planning, le timing, comment ça se passe? Quelles sont les grandes dates à retenir? Parce qu'on est en plein dedans, c'est ça? Oui, exactement. Donc, Parcoursup, ça va s'étaler sur plusieurs mois. Je pense que vous êtes déjà un petit peu dedans maintenant, du moins j'espère. Ou alors, il faut vraiment commencer à s'y intéresser puisque la plateforme en elle-même a ouvert donc pour vous à partir du mois de janvier. Vous avez pu commencer à sélectionner jusqu'à 10 vœux. Donc là, normalement, vous êtes en plein dedans dans cette réflexion de quels sont les 10 vœux que vous… Maximum 10 vœux, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 10, mais maximum 10 sur la plateforme. Vous avez jusqu'au 29 mars, du coup, pour sélectionner jusqu'à 10 vœux. Vous avez ensuite jusqu'au 7 avril pour bien peaufiner, finaliser la candidature de chacun de vos vœux, puisque vous savez que il y a évidemment les résultats scolaires, etc., que vous devez avoir, mais il y a également d'autres sections que vous devez remplir vous-même et qui sont vraiment très importantes, en particulier pour les écoles de commerce, puisque nous, on va rechercher ce que vous faites à côté.
qui vous êtes en dehors, l'extrascolaire, et ça sur Parcoursup, on va le trouver au niveau du projet de formation, la section projet de formation et la section activité et centre d'intérêt. Donc pour ces deux sections, vous avez aussi jusqu'au 7 avril du coup pour bien voilà les relire, les compléter, les faire, les développer. Donc jusqu'au 7 avril et ensuite selon la formation que vous avez choisie, il y aura plusieurs dates à retenir, mais ça c'est vraiment propre à l'école. Pour le coup, les écoles que vous aurez sélectionnées, que ce soit concours Sésame Access, nous on est en direct, donc si vous êtes admissible, pour nous, vous serez invité à passer des oraux entre fin avril et début mai. Donc voilà, il faut vraiment vous renseigner à ce niveau-là auprès de l'école directement. Mais en tout cas, pour tout le monde, les résultats définitifs d'admission tomberont le 2 juin cette année. Très bien, ben voilà un planning très précis et du coup, ben voilà, chacun maintenant connaît les dates et les échéances. Quand on est un parent d'élèves de lycée en terminale, comment est-ce qu'on peut aider son enfant à se poser les bonnes questions et clarifier ses souhaits d'orientation post-bac? Parce que c'est pas toujours évident, j'imagine, quand on a 16 ans, 17 ans, de se positionner vis-à-vis de l'enseignement supérieur, de savoir ce qu'on a envie de faire, ce qui existe, ce qu'on pourrait faire. Quels sont les bons conseils, Anne-Laure, que tu pourrais donner à ces parents? Alors, la question, c'est vraiment de se poser avec son enfant et voir ce qu'il veut. Alors déjà, les domaines qu'il veut. Pour certains, c'est très, très clair, très, très précis. Alors, depuis plus ou moins longtemps, mais en tout cas, ils sont plutôt sûrs. Sinon, on a des étudiants qui hésitent entre deux voies totalement différentes. Moi, souvent, j'ai des étudiants qui me disent, je suis entre le commerce et la médecine. Bon, c'est assez pour le coup radicalement opposé. Donc voilà, il faut que ce soit un choix qui soit mûri par l'étudiant. Ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est que c'est pas parce qu'on rentre, on fait une première année post-bac et qu'on se rend, c'est pas la fin du monde. On va pas être bloqué dans cette voie-là pendant 5 ans. Il y a toujours moyen de revenir, de trouver, de changer de voie. On accueille sur le bachelor par exemple de l'ESCP des personnes qui ont fait un an de médecine et qui se disent bon, j'ai tenté, finalement c'était pas ma voie. Moi, je vais préférer le commerce. Donc, il faut vraiment se dire que c'est pas la fin du monde aussi. Il faut désacraliser un petit peu ça. Il faut essayer au maximum de parler avec votre enfant, voir ce qui l'intéresse le plus, se poser les bonnes questions et faire beaucoup de recherches aussi. Il y a beaucoup aujourd'hui d'universités, d'écoles de commerce, etc., qui offrent des offres très différentes en termes de programmes, notamment post-bac. Donc, il faut arriver à faire un petit peu le tri par rapport à tout ça et se renseigner, c'est vraiment la solution idéale. Donc, directement auprès des écoles, faire des salons, aller à la rencontre des personnes comme moi qui sont responsables du recrutement dans les écoles. Voilà, il faut vraiment aller chercher l'information au maximum et voir ce qui va le plus correspondre à l'enfant, à votre enfant. Pour les écoles de commerce, ce qui se passe, alors pour les lycées, pour les étudiants qui sont en lycée français, la question qui se pose quand un étudiant veut faire une école de commerce, ça va être est-ce que je veux faire plutôt prépa ou est-ce que je veux faire plutôt directement un post-bac? Donc ça, c'est une question qui revient souvent aussi pour nos étudiants qui sont dans le système français. La question, encore une fois, là à se poser, c'est où est-ce que je me projette, où est-ce que mon enfant se projette le plus? Qu'est-ce qu'il préfère? Est-ce que il veut tout de suite de l'international? Est-ce qu'il veut se lancer dans une formation à la fois théorique et pratique avec des immersions dans l'entreprise, des stages? Est-ce qu'il recherche plus de concret ou est-ce qu'il veut continuer pour l'instant dans un système plutôt franco-français, dans la continuité du lycée, dans un même endroit, du coup, ne pas avoir forcément cette mobilité? Voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais avant tout, c'est une discussion que vous devez avoir avec votre enfant. Et selon les critères, non, je veux rester dans le même pays, je veux rester dans un système français, non, je préfère faire mes études en anglais dans tel ou tel pays. C'est comme ça que vous allez affiner petit à petit ce que veut finalement, ce qui va correspondre, quelle formation va correspondre à votre enfant. Oui, bien entendu. Est-ce qu'il y a un critère à prendre en compte puisque dès la première et puis après en terminale, les élèves ont déjà choisi des spécialités depuis la réforme du nouveau MAC depuis 3-4 ans. Du coup, est-ce que ça joue déjà dans leur future orientation ou finalement pas forcément? Alors, ça peut un petit peu quand même. Il faut vraiment essayer de faire des choix judicieux et l'idéal serait de ne se fermer aucune porte au maximum. Donc, faire des choix quand même un petit peu éclairés. Le choix éclairé que je vais vous conseiller, de toute façon, je pense qu'il va y avoir une réforme dans pas très longtemps pour revenir un petit peu en arrière, ça va être au niveau des mathématiques.
Oui. Les mathématiques, voilà, ça reste quand même une matière qui va être importante, surtout si on s'oriente. Alors, bon, évidemment, tout ce qui est ingénierie, médecine, etc., ça, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est une matière clé, hein, il faut le garder en spécialité, c'est quand même le mieux. Mais pour les écoles de commerce, on va vous conseiller de le garder jusqu'au bout. En option maths complémentaire en terminale, ça peut suffire, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, on va vraiment vous conseiller de le garder jusqu'en terminale. Donc en spé en première, en option maths un minima en terminale. Après, encore une fois, si vous visez des formations sélectives, ce qui va être important, c'est aussi de faire ce que vous aimez, de faire les spécialités que vous aimez, puisque il n'y a pas de secret, hein, si vous aimez une matière qu'elle vous plaît, vous allez avoir de bons résultats et votre dossier sera très bon. Et du coup, vous pourrez prétendre à des écoles voilà, qui seront peut-être vos écoles de rêve, entre guillemets. Donc ça, il faut vraiment faire aussi un choix stratégique par rapport à vos goûts, à votre appétence. C'est ce qui va aussi un petit peu affiner vos choix d'orientation post-bac, hein, évidemment, ça fait sens. Donc du coup, voilà. Mais ce que je peux vous conseiller, ça va être de garder les maths au moins jusqu'en terminale dans la réforme actuelle qui est passée. Donc en option maths complémentaire, si vous voulez. En tout cas, là, je parle pour l'école de commerce post-bac. Ouais. Allez les internautes, posez vos questions. Céline a posé une question, on y répondra dans un tout petit instant, mais n'hésitez pas, hein, soyez pas timides, vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à poser bien vos questions, on va répondre à tout. Moi, je voulais savoir, alors, comment est-ce qu'on peut aider son enfant aussi à faire sa candidature sur Parcoursup, parce que je crois qu'il faut déposer un CV, lettre de motivation, enfin, il y a des éléments à prendre en compte, hormis les bulletins scolaires, c'est bien ça? Oui, donc comme j'avais un petit peu commencé à l'amorcer tout à l'heure, la candidature sur la plateforme Parcoursup est assez complète puisqu'on va voir apparaître vos résultats scolaires, donc de première et de terminale. Alors si vous êtes à l'étranger, généralement ce sera à vous hein, d'insérer vos notes, vos résultats directement. Donc ça c'est une partie et l'autre partie ça va être en effet ce qui va être CV, lettre de motivation puisque on va toujours essayer de connaître un petit peu aussi le candidat en dehors du lycée. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses passions? Quels sont ses centres d'intérêt en dehors de l'école? Donc ça, c'est vraiment très important aussi et j'attire d'autant plus votre attention si votre enfant vise une école de commerce à prêter vraiment beaucoup d'attention et à bien étoffer ces deux sections-là. Donc ça va être dans projet de formation et activités centres d'intérêt qui vont pour nous correspondre donc dans le projet de formation à la lettre de motivation du coup. Pourquoi je veux rejoindre cette formation? Quelles sont mes motivations et pourquoi je pense que mon profil peut correspondre à la formation que je demande. Et la deuxième section, ça va être activité centre d'intérêt qui là, pour le coup, pour nous, est comme le CV. Vous avez 4 sous-sections, donc vos activités d'encadrement, si vous avez passé le BAFA, si votre enfant a passé le BAFA, s'il a fait du babysitting, du tutorat, tous ces petits jobs un petit peu à côté, c'est vraiment très important aussi pour nous. S'il a fait du bénévolat, s'il est engagé dans l'humanitaire, tout ce qui est de la pratique du sport, de la musique, les voyages qu'il a fait. Alors en particulier pour le SCP, là je vais un petit aparté, mais c'est vrai que le SCP, vous l'avez bien compris, c'est une école très internationale, donc si vous voulez nous rejoindre, l'étudiant doit vraiment montrer une forte appétence sur l'international. Alors, je vous rassure, ça ne veut pas forcément dire j'ai fait 4 fois le tour du monde, mais si il a eu la chance de pouvoir partir en voyage, que ce soit en famille, en échange scolaire, ou l'humanitaire, ou voilà, toutes les expériences qu'il a, il faut qu'il les mette en avant sur son CV. Les stages, donc que ce soit le stage de troisième, de seconde, des stages qu'il a pu faire à côté, voilà, vraiment tout ce qu'il a pu faire, toutes les activités en dehors du lycée, et même dans le lycée, hein, s'il a été délégué de classe, il doit le dire aussi dans l'activité centre d'intérêt, voilà, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il passionne doit figurer dans cette candidature. Donc, au final, la candidature Parcoursup, elle est assez complète, puisqu'elle va prendre vraiment ces deux angles, à la fois le scolaire et à la fois l'extrascolaire. Et ça, c'est à vous jusqu'au 7 avril de vraiment peaufiner, d'étoffer, de développer surtout la partie extrascolaire, puisque les notes, c'est les notes. Hein, ça, vous êtes en train de travailler dessus maintenant, mais en tout cas, l'extrascolaire. Et par exemple, les certifications de langue, je pense TOEFL, les choses comme ça pour l'anglais ou pour d'autres langues, c'est dans la même rubrique qu'on peut préciser ça? Alors, ça va dépendre. Chaque école configure un petit peu à la plateforme comme elle le souhaite, mais
En général, vous ne pouvez pas télécharger de documents sur la plateforme. Donc, si vous êtes admis, c'est a posteriori que vous nous donnerez le certificat en main propre, entre guillemets, directement. Par contre, vous pouvez en effet indiquer dans votre candidature, que ce soit au niveau de la scolarité, que ce soit dans le projet de formation ou activité centre d'intérêt, vous pouvez faire une petite ligne en disant, voilà, j'ai obtenu l'IELTS avec 6,5, par exemple. Ça, vous pouvez le préciser. Pour nous, pour notre formation en particulier, par exemple, le test de langue, que ce soit le TOEFL, l'IELTS ou le Cambridge Advanced, va être obligatoire. Donc, nous, on a une section formulaire où on vous précise que c'est obligatoire et on vous demande si vous l'avez déjà obtenu ou si vous vous engagez à le passer d'ici l'été 2022. Donc voilà, chaque école met un petit peu en avant ses prérequis et fait comprendre voilà, aux étudiants quelles sont les demandes. Mais si vous l'avez déjà passé, vous ne pouvez pas le télécharger tel quel, mais n'hésitez pas à le mettre. Nous, déjà, c'est un bon point. Si on sait que vous avez d'ores et déjà le niveau requis en anglais pour nous rejoindre. Très bien. Allez, on a quelques questions des internautes. Marie et Céline ne posent pas tout à fait la même question, mais deux questions qui se rejoignent un petit peu, puisque Marie demande, ses enfants sont dans le système international, le IB, c'est une baccalauréat international. Oui. Elle demande, ce système n'est pas très reconnu sur Parcoursup au niveau académique. Avez-vous des conseils pour les lycéens qui sont dans cette situation, ou alors est-ce qu'elle se fait une fausse idée et que finalement, le baccalauréat international est bien reconnu également? Alors, basiquement, sur Parcoursup, vous pouvez postuler avec n'importe quel bac. C'est pas forcément que pour les bacs français. Mais en effet, c'est pas très user-friendly, on va dire, pour les étudiants qui ne font pas un bac français. Quand vous faites un bac IB, là, je vais parler pour mon école, vous pouvez ne pas passer par Parcoursup et candidater directement sur notre plateforme interne. Que vous souhaitiez commencer sur n'importe quel campus. Un étudiant qui est dans le système IB et qui veut nous rejoindre, il passe directement par notre plateforme interne, donc sur le site internet de l'ESCP, pour pouvoir candidater. Chaque école a ses prérequis, ses règles, ses plateformes. Si vous avez des écoles en vue, contactez-les directement. Expliquez-leur. Voilà, moi, mon fils, il fait un IB, ou ma fille, pardon, il fait un système IB. Je suis basée dans tel pays, je fais ce système, comment je candidate? Chaque école a vraiment ses spécificités, donc renseignez-vous, faites la liste des écoles qui peuvent intéresser vos enfants, et allez vous renseigner directement. Nous, je vous dis, pour le SCP, ça va être directement par notre site internet. Vous pouvez ne pas passer par Parcoursup. Ok. Céline, alors pour le coup, elle y a un élève qui est dans un lycée français à l'étranger. Est-il évalué comme un élève dans un lycée français en métropole, on va dire? Alors, oui, on va regarder les mêmes choses. On va regarder vraiment les mêmes éléments. Après, on sait très bien, et je pense que là est le fond de la question de Céline, on sait très bien que les lycées AEFE notent un peu plus sévèrement, on va dire, que les lycées en métropole, donc enfin en France du coup. Donc voilà, ça, ne vous inquiétez pas, on en tient compte aussi, on le sait. Quand on regarde les candidatures, on va regarder là où le candidat est localisé, on va regarder la moyenne de la classe aussi pour avoir une idée de où se situe le candidat par rapport à l'ensemble de la classe. On regarde les commentaires, on fait vraiment une analyse globale. Ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus et on sait, on connaît le niveau qui est attendu au niveau des lycées AEF. Ouais. Merci Anne-Laure. Allez les internautes, posez vos questions. On poursuit le webinar avec Anne-Laure Galliano. Moi j'ai une question en fait, puisque la plupart de nos internautes sont justement hors de France et du coup ils sont très attachés à cette dimension internationale. Tu le disais, le SCP est une école très tournée vers l'international. Quand on est à l'étranger, on a aussi le choix finalement de dire je pourrais aussi après tout étudier à l'étranger. Donc, comment on se positionne par rapport justement au choix d'une formation internationale? Comment toi, tu vois les choses, Anne-Laure? Alors, encore une fois, c'est vraiment très propre à chaque étudiant. On a beaucoup d'étudiants qui sont en effet basés à l'étranger, que ce soit en réseau AEFE, dans les lycées AEFE ou qui font des IB ou des systèmes du pays dans lequel ils sont expatriés. On a un petit peu tous les cas de figure. C'est vrai qu'on a beaucoup d'expatriés qui ont grandi
en dehors de France, voire de l'Europe, et qui ont cette volonté de dire bon bah finalement j'ai un petit peu toute ma famille, j'y vais qu'en vacances, mais j'ai jamais eu l'expérience immersive de vivre en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, et je connais pas forcément l'Europe. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui va les intéresser en tout cas chez nous. Là je parle vraiment spécifiquement pour les étudiants expatriés à l'étranger. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut les intéresser. Après, encore une fois, les enfants expatriés ont cette ouverture, cette curiosité, cette envie de découvrir. Ils sont immergés dans plusieurs langues. En général, ils parlent très bien anglais déjà, même dans les systèmes français. Du coup, ils veulent continuer à avoir ce brassage, cette mixité linguistique, cet environnement multiculturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose en tout cas, c'est ce que je ressens pour parler à beaucoup d'étudiants dans ce cas-là. C'est vraiment une recherche. Après, on a des étudiants aussi qui vont rechercher des formations, alors en Europe, en France par exemple, mais qui justement veulent peut-être se poser, faire que de la France, etc. Encore une fois, il faut parler à son enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu te projettes? Les formations sont plus ou moins, sont assez différentes l'une de l'autre. Par exemple, moi, je vous disais, pour nous, c'est 3 ans dans 3 pays. C'est très international, mais il faut que l'enfant se projette aussi dans ce côté, je change chaque année de campus, je change de pays. Donc voilà, c'est vraiment à l'enfant aussi d'être proactif dans la recherche des différentes formations et de voir un petit peu. Là, je me projette pas du tout. Ou non, moi, j'ai pas envie d'être sédentarisée pendant 3 ou 4 ans. Moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir de l'international. Après, au niveau de l'international, il y a les zones aussi qui changent. Nous, on est une école très européenne, 6 campus en Europe. On a des étudiants qui peuvent être attirés plus par le Canada, par les États-Unis. Voilà. Donc ça, encore une fois, il faut voir avec votre enfant, est-ce que tu te projettes dans une formation aux États-Unis ou au Canada, 100% en anglais ou en français pour le Canada selon où vous allez. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment en parler avec lui parce que l'international, même si on a grandi dedans, on se retrouve tout seul, il n'y a plus nos parents avec nous. Donc, est-ce qu'on se sent aussi de partir à des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres et d'être tout seul dans une nouvelle ville, un nouveau pays? Très bien, merci beaucoup Anne-Laure. Allez les internautes, posez vos questions bien entendu. Peut-être Anne-Laure, est-ce que tu voudrais nous présenter plus particulièrement ce programme Bachelor que vous proposez, ce BSc, c'est Bachelor en Management, c'est ça, à l'ESCP Business School. Je te laisse nous dire un petit peu ce qu'il en est, comment il se compose et comment ça s'organise, qu'est-ce qu'il propose aux étudiants. Avec plaisir. Alors, donc, du coup, le bachelor post-bac que nous proposons à l'ESCP, donc, c'est un bachelor qui se fait en 3 ans, donc, qui est vraiment calqué sur le système, le processus de Bologne, comme on dit, donc, le système 3 ans de licence, 2 ans de master et 3 ans de doctorat, si on le souhaite après. Donc, on est vraiment ancré sur ce principe-là. Donc, déjà, c'est un diplôme, et ça, je tiens à vous le préciser, qui est reconnu par l'État français, donc, c'est un programme visé par le ministère, donc, ce qui veut dire concrètement que à la suite du bachelor, si votre enfant souhaite continuer en master, que ce soit en France, en Europe, en Asie, aux États-Unis ou un petit peu où il veut, il n'y a aucun souci. Le programme est reconnu et comme l'école, donc le SCP est une école qui est accréditée internationalement, on a des étudiants qui continuent aux États-Unis, à Columbia, au MIT, à la Business School du MIT, au Canada. Voilà, c'est vraiment un programme qui va être reconnu et qui permet à votre enfant par la suite de poursuivre où il le souhaite. Donc, comme je dis, c'est un programme très international, 3 ans dans 3 pays. Donc, nous, on est localisé sur Paris, là où je suis actuellement, mais on a aussi un campus à Londres, un campus à Madrid, un campus à Turin, un campus à Berlin. Il y en a également un campus à Varsovie qui ne sera pas ouvert pour nos bachelors, mais il existe, il est là. Voilà, donc on a 6 campus en Europe et le concept de notre bachelor, c'est vraiment cette mobilité, une année, un pays différent. Chaque année, les étudiants ont le choix entre 3 campus. Donc, en première année, ils ont le choix entre Londres, Turin ou Paris. En deuxième année, entre Madrid, Paris et Turin. Et en dernière année, entre Berlin, Londres et Paris. Vous avez bien compris, on ne peut pas faire Paris, Paris, Paris. Je pense que c'était assez clair depuis tout à l'heure. L'idée, vraiment, c'est 3 ans dans 3 pays différents. Dès la première année, tout se fait en anglais. Que vous soyez sur Paris
ou sur Turin. Tous les cours sont 100% en anglais. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le test de langue anglaise, par exemple, va être obligatoire pour nous. Ça, c'est vraiment très important. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir au moment où vous soumettez votre candidature, mais comme je l'ai dit, vous aurez jusqu'à l'été prochain pour le soumettre en cas d'admission. Ce programme, donc Hervé l'a précisé, c'est un BSc. Vous avez sans doute entendu beaucoup parler d'un BBA, Bachelor of Business Administration, quand on parle de bachelor en école de commerce. Nous, c'est un BSc, c'est un Bachelor of Science. Donc, ça va être un petit peu différent en termes de contenu. On va être plus exigeant en termes de matière quantitative. Donc, on va chercher des étudiants qui ont une très bonne aisance en mathématiques. Ils aiment les chiffres, ils sont à l'aise avec les chiffres. Dès la première année, ils auront des cours de maths, ils auront des cours de statistiques, des cours de probabilité. Comme je l'ai dit, c'est pas obligé d'avoir fait spé maths pour être éligible, et ça, il faut pas s'inquiéter. Option maths complémentaire suffit. Voir si vous avez arrêté les maths en première, voire en seconde, vous pouvez être éligible, mais j'attire vraiment votre attention sur le fait que si vous avez arrêté les maths en seconde ou en première parce que vous détestez ça et que vous voulez plus jamais en entendre parler, ce ne sera pas le programme qui est fait pour vous. D'accord? Nous, on est vraiment une école de commerce, enfin un bachelor, on propose un bachelor en tout cas, qui va être assez demanding, comme on dit, assez exigeant en termes de maths, de matière quantitative. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour que vous l'ayez bien en tête. Puisque si vous avez un profil plus littéraire, du coup, ça va être le BBA qui va mieux vous correspondre. Et nous, à l'ESCP, on en propose pas. Donc voilà, il y a d'autres écoles qui le font, donc faut pas hésiter évidemment à se renseigner. Donc nous, à l'ESCP, pour le coup, on va chercher des étudiants, évidemment de bons étudiants au niveau scolaire, ça vous en doutez bien, on est l'ESCP, donc pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler de l'école, on est numéro 2 en France, notre bachelor est classé numéro 1 en France dans trois classements cette année. Donc voilà, on a une exigence au niveau scolaire, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on cherche des profils extrascolaires qui sont dynamiques, qui sont intéressants, et du coup, il faut pas hésiter à mettre en valeur, donc à travers le CV et la lettre de motivation, ce que vous pouvez faire en extérieur, que ce soit au niveau de la pratique sportive, musicale, si vous avez fait de l'humanitaire, les stages, voilà, toutes ces expériences-là vont être importantes, puisque nous, on cherche des étudiants qui sont dynamiques, qui sont assez polyvalents. Le bachelor est généraliste. C'est pas un bachelor en finance, c'est pas un bachelor en marketing. Justement, l'idée, quand on sort du lycée, on sait qu'on est peut-être intéressé par le business, par le monde dans l'entreprise, mais on ne sait pas forcément trop ce que c'est la finance ou ce que c'est le marketing. L'idée de ce bachelor, justement, ça va être de vous donner les bases et vraiment de vous permettre de tâtonner un petit peu tous les domaines. Donc, vous aurez des cours de marketing, vous aurez des cours de finance, des cours de droit, des cours de comptabilité, de maths, comme je l'ai dit. Vous aurez aussi des sciences humaines. C'est très important pour nous d'avoir des étudiants quand même qui sont toujours connectés avec le monde, de savoir un peu ce qui se passe. Donc, des cours de géopolitique, de relations internationales, de psychologie, de sociologie. Les langues aussi ont une place très importante dans le programme et les stages. Évidemment, la particularité d'un bachelor, donc ce qui se différencie directement après le bac des classes prépa, c'est que vraiment on sort du 100% théorique qu'on a connu au lycée, et là on va rentrer dans évidemment des cours théoriques, mais qui vont être combinés avec une approche beaucoup plus professionnalisante, avec le stage, donc avec les stages qui vous seront proposés, notamment, donc en première année pour nous il est optionnel, très fortement recommandé mais optionnel, deuxième et troisième année ils seront obligatoires les stages. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu un aperçu global de ce que nous proposons. Donc, ce programme-là, il est fait pour des étudiants qui sont attirés par l'international, qui ne veulent pas se fermer de porte, qui veulent justement avoir un petit peu des connaissances du monde de l'entreprise dans son ensemble, voir un petit peu tous les domaines différents, renforcer cela avec les stages, pour à la fin du bachelor se dire, bon, j'ai fait un stage en marketing, par exemple, mes cours de marketing, j'ai adoré. Du coup, je vais continuer. Alors, soit je continue un master et je me spécialise, je fais un master en marketing, que ce soit le SCP, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, un petit peu où vous voulez. Ou bien, je vais commencer à travailler directement, gagner en compétences professionnelles pour, pourquoi pas, 4-5 ans après, revenir faire un MBA ou un master. Les deux, on retrouve chez nos étudiants à 50-50 vraiment les deux options.
J'espère avoir été concise et claire surtout. C'était on ne peut plus clair, on ne peut plus précis. Merci beaucoup Anne-Laure. Et puis de toute façon, évidemment, les internautes, posez bien vos questions. On a une question de Céline qui demande concernant les langues. Donc j'ai bien compris que le bachelor était en anglais. Mais du coup, est-ce qu'on peut conserver les langues, sa langue vivante 2 ou sa langue vivante 3, ou est-ce qu'on peut apprendre de nouvelles langues dans le cadre du programme? Oui, alors les langues, la place des langues est vraiment importante dans notre programme. Alors, tout d'abord, elle va se décider par rapport au campus que l'enfant intégrera. Si, par exemple, je sélectionne un track, je fais Londres en premier, je fais Madrid en deuxième et je fais Berlin en troisième année. Bon, Londres, évidemment, tout est en anglais, donc ça, il n'y a pas de question en première année. Madrid en deuxième année, pour pouvoir intégrer Madrid, on a un petit prérequis par rapport à ce campus-là. On va demander un niveau B1. À quoi correspond un niveau B1? C'est avoir fait de l'espagnol en LV2 jusqu'à la fin de la terminale. Pourquoi on demande ça? Parce qu'il y a un cours enseigné en espagnol au second semestre sur Madrid. Donc, pour être éligible, il faut avoir fait espagnol au lycée en LV2. Si c'est votre cas, du coup, et que vous souhaitez aller sur Madrid, dès la première année, si vous êtes par exemple sur le campus de Londres, vous allez continuer l'apprentissage de l'espagnol pour arriver normalement à la fin de l'année et donc du coup commencer votre année à Madrid avec un niveau B2 qui vous permettra d'être vraiment un locuteur quand même très autonome et de pouvoir suivre du coup le cours tranquillement. Ça, c'est pour Madrid. Si vous n'êtes pas éligible à Madrid parce que vous n'avez pas fait espagnol, vous aurez la possibilité d'aller en deuxième année soit sur Paris, où tous les cours sont en anglais, sauf un cours en français. Mais si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que normalement tout va bien en français, donc on est bon. Et le troisième campus, ça va être Turin. Et Turin, il n'y a pas de prérequis d'italien. Tout est en anglais. Par contre, dès la première année, vous commencerez ou continuerez, si vous avez déjà fait de l'italien au lycée, l'apprentissage de l'italien. En dernière année, Berlin, du coup, je vais sur Berlin en dernière année, je vais commencer ou continuer l'apprentissage de l'allemand si j'ai déjà fait cours d'allemand au lycée, dès ma première année également. Voilà, donc il y a vraiment une forte présence de l'apprentissage des langues tout au long du bachelor. Et il y a également la possibilité d'apprendre ou de continuer à apprendre le mandarin, pour le coup, également. Voilà, donc il y a ces options-là, mais ça va dépendre avant tout des 3 campus que vous allez intégrer. Et ce choix des campus, on le fait dès l'origine, c'est-à-dire au moment où on candidate ou une fois qu'on a été admis au bachelor? Alors, merci beaucoup Hervé, parce que ça me permet de faire une petite précision que j'ai pas fait tout à l'heure. On parle beaucoup de Parcoursup. Encore une fois, chaque école a des plateformes ou un système de candidature qui peut être différent selon votre profil. Donc, renseignez-vous. Pour le SCP, je vais faire une petite précision. Si vous souhaitez commencer par Paris en première année sur notre bachelor, il faut en effet obligatoirement passer par Parcoursup si vous faites un bac national français. Encore une fois, si vous êtes en IB comme Marie nous le disait tout à l'heure, vous passez vraiment directement par le site internet, il n'y a pas de souci, et vous pouvez demander n'importe quel campus entre Londres, Turin ou Paris. Si je fais un bac national français, je veux commencer par Paris en première année, je passe obligatoirement par Parcoursup. Par contre, si je fais un bac national français, mais je préfère plutôt commencer par Londres ou par Turin et que je suis sûre de ne pas vouloir Paris, dans ce cas, je vais également vous conseiller de passer directement par le site internet de l'école. Vous ne pouvez pas faire les deux, hein. C'est soit une plateforme, soit l'autre. Donc ça, c'est une spécificité propre à l'ESCP. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Si vous hésitez entre les 3, vous ne savez pas trop, je ne sais pas si je vais aller à Paris, Londres ou Turin, les 3 me vont, je veux me laisser toutes les options ouvertes si je fais un bac français. Dans ce cas-là, vous passez par Parcoursup. Que ce soit par Parcoursup, pour répondre à la question du coup, par Parcoursup ou par le site internet, vous aurez la possibilité de nous donner votre choix de préférence. En premier vœu, je souhaiterais faire commencer par Paris, par exemple sur Parcoursup. Je veux Paris, ensuite je veux Madrid parce que j'ai fait de l'espagnol en LV2 et ensuite je veux Berlin. Donc voilà, ça c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, ça va être, je vais commencer plutôt par Londres, après je vais aller à Turin et ensuite à Paris en troisième année. Ça c'est possible également. Vous donnez des vœux que vous mettez par ordre, c'est à titre indicatif. Si vous avez les prérequis et qu'il nous reste de la place sur ces campus-là, en général, on essaye au maximum de respecter votre premier choix. Ça c'est sûr.
Après, malheureusement, voilà, si vous n'avez pas fait espagnol, vous ne pourrez pas aller sur Madrid. Si vous postulez, par exemple, via notre site internet et que vous postulez en juillet, on va peut-être pas pouvoir vous garantir une place sur Madrid parce que peut-être que le campus de Madrid est déjà plein. Donc, à la place, on va vous proposer Turin. Voilà. Donc, ça, c'est adapté. En tout cas, au moment où vous êtes admis, on vous donne les 3 campus où vous êtes admis et ils ne changeront pas pour les 3 années. Vous décidez et vous confirmez avec nous les 3 campus dès le moment de votre admission. Une petite question, Anne-Laure, pour la plateforme, donc la plateforme CP directement, donc hors Parcoursup, les dates sont identiques, c'est-à-dire c'est le moment aussi de candidater? Alors, la réponse est non, parce que si vous passez en dehors du site, en dehors de Parcoursup, pardon, ça sera directement, ça va dépendre, pardon, du pays dans lequel vous êtes. Le pays de résidence va être rattaché à un campus pour la gestion de la candidature. Du coup, si par exemple vous êtes résident en Autriche, ça va être le campus de Berlin qui gérera votre candidature et du coup, il faut vous renseigner sur le calendrier qui est propre au campus de Berlin. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet. Vous avez un menu déroulant, vous sélectionnez votre pays de résidence et là on vous dit à quel campus vous êtes rattaché et du coup les dates, les prochaines dates butoirs pour soumettre votre dossier de candidature. Allez, les internautes, posez vos questions. On arrive à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié de ce webinaire. Il nous reste à peu près encore 25 minutes ensemble. Donc, c'est le moment de poser évidemment toutes vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques minutes après la fin du webinaire. Vous recevrez ça par mail avec le lien. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout ou si vous avez raté le début, et bien évidemment, vous n'aurez rien raté parce que vous pourrez voir évidemment en replay. Erwan demande, ce webinaire est 100% dédié à l'ESCP. Non, vous pouvez poser vos questions sur Parcoursup. Anne-Laure, évidemment, est la responsable recrutement du bachelor à l'ESCP. Donc, elle est là pour en parler, bien évidemment, mais elle a donné aussi plein de bons conseils. Elle est prête à donner plein de bons conseils sur comment bien mener sa candidature sur Parcoursup en général. N'hésitez pas, posez bien vos questions. Moi, j'ai une question, justement, une fois que voilà, on a déposé sa candidature on a fait son vœu sur Parcoursup, on l'a validé. Comment ça se passe après au niveau du jury? Comment finalement vous faites votre sélection? Et après, je crois donc comment se présente l'entretien? Comment se passe l'entretien en fait? Et comment s'y préparer? Alors, une fois que vous avez donc soumis le 7 avril vos vœux, donc les 10 vœux et vos candidatures, donc encore une fois, ça va dépendre de la formation que vous avez sélectionnée. Si vous passez par le concours Sésame ou Access, vous aurez les examens écrits, etc., à des dates données. Certaines autres écoles vous font passer aussi des entretiens à l'image de l'ESCP. Donc voilà, ça, il faut vraiment, encore une fois, vous renseigner, voir un petit peu. Chaque école a son process et ses dates pour faire passer donc potentiellement la deuxième phase de sélection. Donc pour nous, pour le SCP, donc le 7 avril, le 8 du coup, on va recevoir vos candidatures, on va les étudier. Donc comme je disais tout à l'heure, on va vraiment les étudier sous 2 angles. Et ça, c'est vraiment commun à beaucoup d'écoles, que ce soit Sciences Po également, que ce soit les écoles de commerce, bien sûr. Nous, on veut de plus en plus, on veut avoir le profil global de l'étudiant, donc évidemment ses résultats scolaires, mais comme je disais aussi, qui il est en dehors, donc l'extrascolaire. Tout ça, c'est vraiment important pour beaucoup de formations. Donc, les notes, on va donc regarder un petit peu vos notes, vos résultats, et on va aussi analyser donc la section activité centre d'intérêt et la section projet de formation. Donc, ces deux, on va faire la moyenne un petit peu de ces deux parties, de ces deux sections. Et si vous êtes donc admissible, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller plus loin avec vous et de vous rencontrer en entretien. Donc, l'entretien se passera en ligne pour nous, en tout cas pour le SCP, puisqu'on a des étudiants qui viennent un petit peu du monde entier, comme vous le savez bien avec nous aujourd'hui, puisque voilà, c'est votre cas. On ne va pas vous demander de venir sur Paris, ce sera vraiment en ligne. Donc, c'est un entretien pour nous qui va durer une vingtaine de minutes. C'est un entretien qui peut se faire en français ou en anglais. C'est à vous de choisir. Vous pouvez très bien demander à faire votre entretien 100% en anglais si vous êtes plus à l'aise. Si vous êtes francophone, on va
plus naturellement, vous commencez à vous parler en français, mais dans tous les cas, vous aurez une ou deux questions en anglais pour être sûr que voilà, vous êtes à l'aise en anglais. L'entretien va vraiment se baser sur les informations que vous nous aurez communiquées dans l'activité et centre d'intérêt. Donc, en gros, votre CV. Vos activités extrascolaires. Et à partir de là, c'est vraiment une discussion. Il n'y a pas de piège. On ne va pas vous poser des questions de finance ou d'économie, de macroéconomie. Vous inquiétez pas. On cherche justement à vous apporter ces connaissances-là. Donc, on n'entend pas de vous que vous en ayez au préalable. Mais justement, on veut apprendre à vous connaître, à connaître votre profil et à voir si votre projet, vos motivations, est-ce que ce que vous recherchez comme formation post-bac, correspond à ce que nous proposons, en fait. Donc voilà, nous, on veut s'assurer de ça, que vous ayez bien compris 3 ans dans 3 pays différents, bien compris ce qu'on proposait au niveau du bachelor. Donc, il faut être assez transversal, assez polyvalent. Si vous n'avez que la finance, vous jurez que par la finance et vous voulez rien entendre d'autre comme matière, ça va pas être le bachelor qui va être fait pour vous non plus. Voilà, donc nous, on va vraiment chercher à apprendre à vous connaître, comprendre vos motivations et ce que vous recherchez comme projet. Il y aura une question d'actualité aussi. Très souvent, on va poser une question d'actualité parce qu'encore une fois, on recherche des étudiants qui sont ouverts sur l'international, qui sont ouverts sur le monde, qui sont curieux, qui s'intéressent, qui lisent ou qui regardent les infos, etc. Donc, on peut vous poser une question aussi d'actualité. Voilà, il n'y a pas de piège. Encore une fois, c'est vraiment une conversation bienveillante face à un jury de 2 personnes. Et à l'issue donc de ces oraux-là, ça se passe vraiment de la même manière sur Parcoursup que via le site internet. Encore une fois, ça vraiment le processus est le même. C'est juste la date de l'entretien qui change, mais sinon le processus est le même. Et donc après, une fois que l'entretien est fait, est passé, vous aurez pour Parcoursup les résultats le 2 juin. Pour vous préparer à l'entretien, rapidement, si j'ai encore une petite minute. Super. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est vraiment alors c'est bête, hein, mais d'avoir en tête vraiment vos activités. Alors vous allez me dire, c'est moi, je me connais. Oui, mais est-ce que vous êtes capable de parler de ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes capable de développer un stage? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'y ai appris? Quelles difficultés j'ai pu rencontrer? Comment je me suis adaptée? Est-ce que je sais travailler en équipe? Est-ce que je pense à une situation qui a été peut-être plutôt complexe ou comment j'ai géré un challenge dans mon stage, à l'école, dans un projet de groupe? Tout ça, oui, vous l'avez vécu, mais il faut savoir en parler. Il faut savoir l'expliciter, il faut savoir argumenter. Et ça, c'est important parce que c'est ça aussi qu'on va essayer de juger, d'évaluer. Et ça se prépare. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos parents, à utiliser des membres de la famille, à utiliser vos camarades de classe, vos professeurs, un petit peu qui vous voulez. Mais apprendre, voilà, à vous entraîner à ce niveau-là, à vous entraîner à parler en anglais aussi, si vous souhaitez, alors soit passer 100% en anglais, soit au moins, vous savez, vous aurez une question. Donc, c'est pas forcément évident. Hein. Déjà, il y a le stress de l'entretien lui-même. Donc, en plus, je switch dans une langue qui n'est pas ma langue natale. Hein. Donc, même si vous avez un bon niveau en anglais, il faut toujours se préparer. La question d'actualité aussi, en général, c'est une question assez ouverte. Donc, il ne faut pas hésiter à commencer un petit peu à réfléchir. Bon, qu'est-ce que j'aurais envie de dire, de parler au jury? Alors, éviter les sujets que tout le monde entend, hein, à savoir, bon, en ce moment, le Covid et malheureusement la guerre en Ukraine également. Essayez de prendre quelque chose, justement, d'être un peu stratégique et de vous dire, OK, un sujet déjà que je maîtrise, qui me parle, qui me plaît, dont je peux développer, et que le jury va pas forcément connaître, pas quelque chose, puisque l'idée aussi, c'est d'apporter quelque chose au jury et puis qu'il ne puisse pas trop vous titiller sur tel ou tel sujet. Voilà, donc ça se prépare vraiment en amont. Alors, je serai là et les recruteurs des aides écoles sont vraiment là aussi pour vous accompagner, vous coacher, entre guillemets, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. On est là pour ça également. Mais c'est comme ça, voilà, vous pouvez déjà appréhender en amont l'entretien oral. Parfait, Anne-Laure, c'est très clair. Allez, les internautes, continuez de poser vos questions. On a Mohamed qui demande, en fait, qui pose la question des frais de scolarité. Il demande quels sont les frais de scolarité, les montants. Il demande également si c'est les mêmes chaque année et si c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, peut-être que, par exemple, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des bourses ou des frais de scolarité réduits en fonction des revenus des parents, peut-être?
Oui, alors, donc là, je vais encore une fois parler vraiment pour le SCP. Pour les autres écoles, je vous invite à vous renseigner directement auprès des écoles. Donc, pour le SCP, les frais de scolarité vont dépendre sont pas les mêmes selon votre nationalité, votre passeport. Donc, si vous êtes européen, si vous avez au moins un passeport européen, vos frais de scolarité pour la rentrée de septembre 2022 seront de 15 300 € par an. Donc, fois 3, puisque nous, on a un programme en 3 ans et pas en 4 ans. Donc, 15 300 € fois 3. Si vous êtes ce qu'on appelle un étudiant international, c'est-à-dire que vous n'avez pas de passeport européen, dans ce cas-là, c'est 21 400 € l'année, toujours fois 3, du coup, puisque c'est sur 3 ans. Les frais ne varient pas selon le campus où vous êtes. C'est pas parce que vous allez aller à Londres que vos frais de scolarité vont augmenter. C'est les mêmes tarifs pour les 3 années, n'importe où vous êtes. Donc ça, c'est important à savoir. Les coûts, les frais de scolarité, c'est vraiment les frais de l'école, des cours. Nous n'avons pas de logement sur nos campus, ça je le précise aussi, nous n'avons pas de logement sur nos campus. Tous nos campus sont dans le centre des villes, donc malheureusement, on n'a pas la place d'accueillir nos étudiants. Du coup, c'est aux étudiants de se loger donc en dehors. On les aide, hein, ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas tout seul à la rue, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je m'adresse plutôt aux parents. Il y a vraiment un budget aussi vie sur place, donc logement, transport, nourriture, etc. à prévoir en plus de ces frais de scolarité. Il y a des bourses, évidemment, qui sont possibles. Donc, les bourses, alors déjà, je vous invite, pour ceux à qui ça peut concerner, il y a des bourses Crous qui peuvent être cumulables avec la bourse ESCP. Donc, si vous êtes éligible à une bourse Crous, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux directement. C'est un organisme indépendant qui ne dépend pas de nous, donc voilà. Mais n'hésitez pas à vous renseigner aussi de ce côté-là. Pour le SCP, donc c'est au moment de l'admission, quand vous savez si vous êtes admis, qu'on va vous proposer, si vous le souhaitez, de faire une demande de bourse, une candidature de bourse, qui va en effet s'évaluer selon 2 critères. Donc, le premier critère, ça va être vos résultats scolaires, vos résultats au lycée et le parcours que vous avez eu aussi au niveau de l'admission. Et également les revenus du foyer, donc en général de vos parents. Donc on va étudier cela. Et si vous êtes éligible pour une bourse, cette bourse, selon votre situation personnelle, peut couvrir entre 10 et 50% de vos frais de scolarité chaque année. Très bien, merci pour cette réponse, Anne-Laure. Moi, je me demandais en fait, alors je voudrais juste une petite précision peut-être pour Midori qui demande, même les étudiants qui sont inscrits sur le site, donc hors Parcoursup, reçoivent la réponse d'admission le 2 juin? Non, ça, le 2 juin, c'est vraiment pour les candidats, pour vraiment tous les candidats, toutes les formations, n'importe laquelle, université, fac de médecine, de droit, ESCP, tout le monde reçoit ses résultats, le 2 juin. Si vous passez en interne, donc sur une autre plateforme, donc là, pour le coup, par exemple, la plateforme de l'ESCP, les résultats diffèrent. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, pour des étudiants qui sont gérés par le campus de Paris, notre prochaine date limite est le 22 mars pour soumettre sa candidature. Si le candidat est admissible, il passe son entretien le 30 mars et 2 semaines après le 30 mars, il a ses résultats définitifs d'admission. Donc, ça peut être beaucoup plus rapide et on peut être beaucoup plus rapidement fixé via le site internet. Parcoursup, c'est une date fixe. On est vraiment tributaire pour le coup là du calendrier Parcoursup. Donc, le calendrier Parcoursup est le même pour toutes les formations. Très bien. Moi, j'ai une petite question, Anne-Laure, pour savoir un peu comment, on a bien compris comment s'organiser ce bachelor, mais comment ça se passe finalement l'expérience pédagogique? Est-ce que c'est beaucoup de, je sais pas, de cours en amphi, beaucoup de travail en groupe, beaucoup d'heures de cours ou beaucoup de travail à côté? Comment ça se passe? Alors, en termes d'heures de cours, donc on tourne à 18 heures de cours par semaine, donc dès la première année. On a un peu de tout. On a mis en place cette année un système de ce qu'on appelle le blended learning. Donc le blended learning, ça veut dire que pour nos gros modules de management, par exemple finance, économie, avant on les séparait en deux. Il y avait en effet des cours en amphi, ce qu'on pouvait appeler cours magistraux, CM, et des TD, travaux dirigés, donc des cours en plus petits groupes. Donc, il y avait les cours théoriques en amphi et ensuite le professeur avait des petits groupes de 20-30 étudiants où il appliquait, il faisait des études
cas, il pouvait répondre aux questions des étudiants sur ce qui a été vu en théorie un peu plus tôt en cours magistral. Donc ça, on a décidé de passer les cours magistraux en ligne. Donc l'idée, c'est que le professeur envoie à chaque étudiant son cours, un cours enregistré avec des lectures à faire pour que l'étudiant commence un petit peu à voir les notions théoriques, les potasses un petit peu de son côté. Ensuite, on va leur demander de se regrouper en petits groupes d'eux-mêmes et de travailler ensemble ces questions-là. Peut-être selon certaines matières, les étudiants peuvent avoir un quiz avant de se retrouver en TD pour voir un petit peu, ça donne un peu une idée au professeur de qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, quel étudiant a peut-être un peu plus de faiblesse et n'a pas forcément compris cette notion. Donc ça permet de faire un petit point. Et ensuite, donc il y a les seminars, donc les TD, du coup, en petits groupes, là, qui sont en présentiel sur nos campus et qui permettent vraiment d'avoir cette proximité avec le professeur, de poser les questions des notions qui n'ont pas forcément été comprises pendant leur travail. Voilà, on s'est rendu compte que ce système-là rendait les étudiants beaucoup plus proactifs. En général, en amphithéâtre, on a une petite tendance à décrocher facilement, 1 heure avec à écouter un prof, voilà, faire un cours magistral, comme son nom l'indique. Il n'y a pas forcément d'interactivité. Du coup, les étudiants peuvent plus facilement décrocher. Là, on leur demande vraiment d'être proactifs chez eux, en groupe, et du coup, de travailler beaucoup plus, voilà, d'être beaucoup plus actifs dans l'apprentissage des notions. Et ensuite, donc, il y a le TD. Ça, c'est vraiment pour les gros cours. Les cours de sciences humaines, psychologie, sociologie, relations internationales, les cours de langue, vous vous doutez bien. Tout ça, c'est toujours en présentiel sur le campus. C'est vrai, ça s'adresse vraiment à quelques petits à quelques cours du plutôt côté management. Donc ça, c'est pour comment ça se déroule. Il y a 18 heures de cours par semaine. Il y a beaucoup de travaux aussi de groupe, de présentations à faire. Donc, il y a un investissement aussi à côté. Il y a un projet collectif qui est à mener chaque année dès le mois de septembre et qui est à construire vraiment de A à Z tout au long de l'année. Donc ça demande aussi du temps, de l'investissement. C'est assez apprécié par nos étudiants parce que c'est un projet qui est vraiment libre. On les place par petits groupes de 5 à 7 et c'est à eux de construire selon leur appétence, leur passion dans la vie. Donc, ça peut être une levée de fonds, organiser une levée de fonds pour une cause humanitaire, vouloir sensibiliser sur tel ou tel sujet, par exemple l'anorexie, les troubles alimentaires. Donc, voilà, créer un réseau social, faire une vente de gâteaux ou j'en sais rien. Voilà, un petit peu mettre en place un projet de A à Z selon leurs envies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui les motive beaucoup puisque c'est très libre au final. Très bien, allez, on va prendre les dernières questions des internautes. Il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser à Anne-Laure. J'en vois déjà 2. Il y en a une que je n'avais pas posée parce que j'étais bien sûr qu'un de nos internautes allait la poser. Donc, c'est Béatrice qui demande, y a-t-il une note prérequise au bac pour intégrer le SCP? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir 16 en maths, 14 en histoire, 18 en anglais ou c'est pas aussi fixe que ça? Dites-nous, Anne-Laure. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, donc on a déjà des étudiants qui sont admis pour la rentrée de septembre prochain. Quand vous savez, vous avez les résultats le 2 juin sur Parcoursup, vous n'avez pas encore vos résultats du bac. Nous, il faut bien avoir conscience que une fois que vous êtes admis, vous n'êtes pas admis. Il n'y a pas la condition de la mention ou d'une moyenne obtenue au bac. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de vous. Ok, vous êtes admis en mai, par exemple, mais il faut que vous ayez 16 au bac. Pour confirmer votre admission. Si vous avez moins de 16, vous n'avez pas la mention très bien, vous n'êtes plus admis. Non, nous, c'est pas du tout le cas. À partir du moment où vous êtes admis, tout ce qu'il faut, c'est le bac. On va pas regarder votre moyenne. Il faut que vous ayez le diplôme. Je vous rassure, en général, les gens qui viennent chez nous, ils ont rarement 10, 0, 0. Mais dans l'idée, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de prérequis. Pour certaines écoles, ça peut l'être. Donc, encore une fois, renseignez-vous auprès des écoles qui vous intéressent, parce que ça peut être important de savoir, en effet, ok, j'ai été admis, mais est-ce que du coup, le 15 juillet, quand j'ai mes résultats du bac, est-ce que ça peut conditionner mon admission ou pas dans l'école au final? Voilà, donc ça, il faut vraiment se renseigner auprès des écoles directement. Donc, nous, c'est pas le cas. Vous pouvez très bien être admis. On va se baser sur vos bulletins actuels. Donc, pour Parcoursup, ça va être les bulletins de première et à minima, maximum, du coup, les 2 premiers bulletins de terminale. Et c'est sur ça qu'on va se baser, c'est sur ces moyennes-là.
On n'a pas de moyenne plancher. Au moment où on regarde les candidatures, on n'attend pas, si vous avez en dessous de 14 de moyenne générale, par exemple, c'est pas rédhibitoire du tout. Il n'y a pas de moyenne plancher. En dessous de 13, ça commence à être compliqué. En dessous de 13 de moyenne générale, ça ne vous rend pas inéligible, mais ça commence un petit peu à être compliqué au niveau de l'admissibilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les formations regardent les résultats scolaires et aussi, le profil extrascolaire. Donc, on a des étudiants, par exemple, qui peuvent avoir 13, 13 et demi, mais qui, à côté, sont sportifs de haut niveau, par exemple. Et qui, du coup, ont un emploi du temps très intense. Et l'un peut expliquer l'autre. Donc là, par exemple, on peut leur donner une chance de se défendre, entre guillemets, en entretien pour, voilà, nous expliquer leur projet, pourquoi ils souhaitent nous rejoindre, etc. Et du coup, ils peuvent être admis. Donc, je ne vais pas vous dire si vous avez en dessous de telle note ou telle note, vous ne serez pas admissible. Ça dépend vraiment de votre profil, de vos résultats, évidemment, aussi. Mais c'est vraiment individuel. Donc, si vous avez des questions, que ce soit pour le SCP, vous me contactez moi. Pour les autres écoles, parlez aux recruteurs. Comme moi, ils peuvent vous dire, voilà, selon votre profil, ils vont vous poser les bonnes questions et vous dire si oui ou non, vous avez une chance de pouvoir intégrer, pour nous, le bachelor de l'ESCP et les autres formations qui vous intéressent dans les écoles qui vous intéressent. Allez, il reste quelques questions posées par nos internautes. Erwan demande, sur Parcoursup, doit-on classer ses vœux par ordre de préférence? Oui. Oui. On va vous demander de classer vos vœux par ordre de préférence. Vous avez encore un petit peu de temps pour le faire, mais oui, vous devez en effet les classer, puisqu'en fait, après le 2 juin, lorsque vous allez recevoir vos vœux, vous allez peut-être être mis en liste d'attente, être accepté par exemple à votre 4e vœu, mais être mis en liste d'attente pour votre 2e ou 1er ou 3e vœu. Donc, ça vous permet quand même voilà, de pouvoir un petit peu le 2 juin faire le tri et voir est-ce que j'attends encore, est-ce que j'ai eu mon 3e vœu, mais j'aurais peut-être forcément, hein, c'est l'idée préférer mon 1er ou mon 2e vœu, donc j'attends. Voilà, l'idée, elle est là. Donc oui, il faut classer par ordre de vœux, de préférence. Après, encore une fois, voilà, il y a encore un petit peu des marges de manœuvre, etc. le 2 juin, mais commencez déjà un petit peu à réfléchir et à vous renseigner. De toute façon, pour faire son ordre de préférence, il faut vraiment être allé vous renseigner auprès des écoles, des universités, en tout cas des formations qui vous intéressent et avoir toutes les cartes en main au maximum. On n'est jamais sûr à 100% de prendre la bonne décision, de rentrer dans la bonne formation, mais plus on est éclairé, plus on a les renseignements, moins on a de chances de se tromper, de marge d'erreur. Bien sûr. Allez, Céline demande, une petite précision, elle veut savoir à quel endroit sur votre site on doit aller pour savoir de quel campus on dépend. En fait, on dépend en fonction de mon candidat, c'est ça? Alors, exactement. Selon votre pays de résidence, ça va déterminer quel campus gère votre candidature. Donc, si vous souhaitez le savoir, donc vous allez sur la page du bachelor de l'ESCP. Il y a un petit onglet admission. Alors, c'est très compliqué à y accéder par téléphone. C'est compliqué de le voir. Donc, je vous invite vraiment à faire la recherche depuis un ordinateur. Donc, sur la page du bachelor de l'ESCP, vous avez le petit onglet admission et de là, vous pouvez sélectionner donc dans le menu déroulant votre pays de résidence et selon votre pays de résidence, on va vous dire les dates butoirs et quel campus va gérer votre candidature. Encore une fois, si vous avez des questions que vous ne le trouvez pas, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Hein, vous trouverez mes coordonnées sur le site Campus de Paris et vous me dites de quel pays vous êtes et je vous dirai qui s'occupera de vous, il n'y a pas de souci. Parfait. Midori demande, qu'en est-il de la vie associative, de la vie étudiante? Y a-t-il des logements étudiants? Donc, les logements, on a répondu, c'est non. En revanche, voilà, est-ce qu'il y a des associations, j'imagine? Il y a une vie étudiante, des associations sur les campus. Est-ce que, Anne-Laure, tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors ça, c'est assez la réputation des écoles de commerce. Hein, c'est ce qui attire pas mal les étudiants aussi. Il y a une vraie vie associative qui est proposée dans les écoles de commerce. Et donc, évidemment, le SCP n'échappe pas à cette règle-là. Donc, on a une communauté vraiment estudiantine assez dynamique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'associations. Donc,
présente, voilà, vous avez des associations sur chaque campus, donc la vie de campus est vraiment très riche, que vous soyez sur Paris, sur Londres, sur Madrid, Turin ou Berlin. Et on a vraiment des associations de un petit peu tous les domaines. Donc, si vous êtes intéressé par le débat, par faire des débats en français ou en anglais, vous avez une association de débat donc qui va se baser sur les MOON, si vous connaissez les modèles United Nations. Donc voilà, on a la nôtre aussi. Ça, il y a pas de souci. Si vous êtes plus dans l'artistique, dans le théâtre, dans la musique, il y a aussi des associations artistiques. Si vous êtes dans le sport, on a des associations sportives, dans l'humanitaire, dans l'entrepreneuriat, on a une junior entreprise. Voilà, donc tout ça vraiment, ça couvre pas mal de champs. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir, selon les passions de chaque étudiant, la possibilité pour eux de s'investir, de rencontrer d'autres étudiants, parce que les associations, ça vous permet aussi de rencontrer des étudiants qui sont pas forcément de votre programme, qui sont pas forcément dans votre classe. Donc, voilà, c'est vraiment un moyen de faire du networking. Et là, le sport aussi est très important pour nous. Donc, on a un bureau des sports. Vous pouvez faire vous avez une offre jusqu'à 30 sports proposés. Vous avez des sports qui se font en compétition. Vous pouvez faire des sports pour le plaisir. Ça va du Krav Maga à la salsa, à la boxe, à l'aviron, à l'équitation. Vraiment, il y a de tout. Donc voilà, c'est vraiment assez complet. Super. Alors, une question posée par Béatrice, une petite précision qui est importante, même si je pense que ça avait été dit, mais c'est important de le rappeler. Béatrice demande, donc il n'y a pas de prépa, il n'y a plus de prépa, elle dit pas besoin. Donc en fait, pour le bachelor, c'est spécifiquement ça en fait. Alors, la prépa existe toujours, rassurez-vous. Elle est toujours là pour l'instant. Il y a toujours un moyen de faire prépa. Donc, maintenant, en fait, au lycéen, on offre 2 voies. Ce sont 2 programmes différents, donc 2 accessibilités différentes. Il y a évidemment toujours le système, donc 2 ans de classe préparatoire et j'intègre une école de commerce au niveau, ce qu'on appelle Bac+3, donc la licence 3, j'intègre le SCP. Là, je vais faire 3 ans. Donc, mon année de pré-master en Bac+3 et ensuite mes 2 années de master, donc le Master in Management qui va vous donner un Bac+5. Donc, ça, c'est les 2 ans de prépa plus les 3 ans en école. Ça me donne un Bac+5, Master in Management, programme grande école, à l'ESCP ou ailleurs, HEC, l'ESSEC, un peu où vous voulez. Beaucoup d'écoles, quasiment toutes les écoles, je ne vais pas vous mentir, sauf HEC pour l'instant, ont ouvert plus ou moins récemment un bachelor. Puisqu'on s'est rendu compte, évidemment, hein, vous avez vu qu'on est dans un monde, on évolue dans un monde de plus en plus tourné vers l'international, qu'on a des étudiants qui ont envie, dès la fin du lycée, d'entrer dans une école de commerce, d'avoir cette envergure internationale dans leurs études, de commencer tout de suite à faire du management, parce que quand on fait des classes prépa, on ne fait pas de management, on ne fait pas de finance, on ne fait pas d'éco, on ne fait pas toutes les matières qu'on peut trouver en école de commerce. Donc, on propose ce système bachelor qui s'intègre directement après le bac. Donc, vous avez ces 2 voies-là. Soit votre enfant, s'il le souhaite, rentre en prépa pour 2 ans, passe les concours et rejoint le Master in Management programme grande école, donc à partir du Bac+3 jusqu'à Bac+5. Ou alors, il veut tout de suite, il est tourné vers l'international, il veut pas faire de prépa, il veut faire des stages, il veut être beaucoup plus dans le concret, dans le pratique, et il intègre du coup le bachelor de l'ESCP. On a des profs en commun hein, sur les 2 programmes. Le niveau d'excellence, ça reste l'ESCP, je vous rassure. Mais voilà, c'est 2 profils différents. C'est des lycéens de terminale qui ont envie d'avoir des cours en anglais, qui veulent avoir vraiment un environnement international, faire les cours vraiment de management, de sciences humaines et les stages. Donc voilà, c'est vraiment pour 2 profils différents. Donc après, encore une fois, il faut voir avec votre enfant, avec l'étudiant, quelle voie, s'il veut faire en tout cas du business et intégrer une école, quelle voie va le mieux lui correspondre, ce qui lui parle le plus. Très bien, merci Anne-Laure. On va bientôt conclure, mais je voudrais quand même juste un petit mot peut-être sur les débouchés après les 3 ans de bachelor. Qu'est-ce que vos étudiants font ou qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est assez ouvert pour le coup. Après un bachelor, c'est assez 50-50. On a des étudiants, on a 50% de nos étudiants qui s'insèrent directement dans la vie active et qui commencent à travailler, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Alors, il faut savoir que nous, sur notre bachelor, on a 70% d'internationaux pour 30% de français. Le système très français de dire je rentre en études supérieures, en licence et coûte que coûte, je finis tout de suite mon master, c'est pas forcément, comme vous devez le savoir hein, pour vivre un petit peu partout dans le monde, c'est pas forcément le système qui est privilégié par notamment les anglo-saxons, puisque en général c'est je fais un bachelor là-bas et ensuite
je m'arrête, je commence à travailler 3, 4, 5 ans et je reviens potentiellement pour faire un MBA ou un master. Donc, l'approche est différente. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment, on est vraiment dans du 50-50. Donc, on a des étudiants qui se lancent directement dans la vie active, donc qui intègrent des entreprises, EY, Amazon, Google, LVMH, vraiment très large. Encore une fois, l'idée du bachelor, c'est d'être très transversal. Donc, vous pouvez vraiment aller dans les domaines que vous voulez. Ça, c'est vraiment important de dire. Et on a évidemment les autres 50% qui continuent leurs études et qui vont en master. Donc, soit, alors il y en a qui restent en master chez nous. C'est pas forcément ce qu'on va leur conseiller tout de suite parce que l'idée, c'est quand même s'ils peuvent, d'avoir un diplôme d'une autre université, de cumuler ce qu'on appelle le réseau alumni, qui est vraiment le réseau aussi qui va leur apporter, leur ouvrir des portes au niveau professionnel un peu partout dans le monde. Et en général, de toute façon, nos étudiants, ils ont la bougeotte, donc ils ont envie un petit peu aussi, voilà, de voir ailleurs. Donc, on a nos étudiants qui donc soit restent à l'ESCP, soit vont dans d'autres écoles de commerce, qui vont à Sciences Po, qui vont faire des masters à Cambridge, Trinity, Columbia, comme je disais tout à l'heure, la Business School du MIT, au Canada, en Asie. C'est vraiment très varié et dans beaucoup de domaines différents. Voilà, c'est ça qui est important. Le Bachelor of Science, pourquoi on est exigeant en maths? Parce qu'on va vraiment leur demander justement d'avoir cette compétence quantitative qui leur permettra autant de faire un MSc en finance qu'un master en relations internationales à Sciences Po. Très bien, merci beaucoup Anne-Laure, merci les internautes. On va arriver au terme de ce webinaire. Peut-être juste Anne-Laure, un petit mot de la fin, et puis après je remercierai tout le monde. Alors, dans le cadre de Parcoursup, comme je le disais au début, je sais que c'est une période, on sait, les écoles aussi, c'est une période stressante pour nous, je vous rassure. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une période très, très intense. Comme je vous l'ai dit au début, prenez le temps. Vous avez encore le temps. Prenez le temps. Renseignez-vous. Renseignez-vous auprès des écoles, auprès de vos professeurs. Parlez bien avec vos enfants et vos enfants avec vos parents. S'il y a des enfants qui nous écoutent, enfin, des étudiants, des élèves qui nous écoutent aujourd'hui. Renseignez-vous, ayez un maximum d'informations en amont avant de valider. Travaillez bien votre candidature Parcoursup. Vraiment, c'est très important. Ne négligez pas des sections. Ça serait dommage de le regretter après, de se dire, si j'avais plus travaillé, plus développé, activité. Non, vraiment, c'est une période très intense dans l'année, mais donnez tout, c'est maintenant. Et encore une fois, si vous hésitez, il y a des passerelles. Se tromper d'une année, c'est pas grave. Ça vous apportera, quoi qu'il en soit, des compétences. Il y a des possibilités de revenir, de refaire, de se tromper. Alors, évidemment, c'est toujours mieux et rassurant pour les parents de se dire j'ai mis mon enfant dans une voie dont il est content et qu'il épanouit tout de suite. C'est le but. Et c'est pour ça qu'il faut bien vous renseigner et mettre toutes vos chances de votre côté. Mais encore une fois, il ne faut pas se stresser, il faut désacraliser ce moment. Quoi qu'il en soit, vous trouvez votre voie et il ne faut pas hésiter à venir nous en parler, contacter les écoles, bien discuter avec votre enfant. Merci beaucoup Anne-Laure pour ces précieux conseils. Anne-Laure Galliano, responsable recrutement bachelor à l'ESCP Business School. Merci à vous tous les internautes pour avoir assisté et posé vos questions lors de ce webinaire passionnant. Dans quelques minutes, vous pourrez le voir en replay si vous avez raté le début par exemple, ou si vous voulez le revoir tout simplement, ou le faire connaître évidemment à vos amis et autres camarades lycéens qui sont intéressés, qui sont en pleine réflexion autour de Parcoursup. Il y aura un article également dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec une vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon que vous êtes. Je vous dis à très bientôt sur le petitjournal.com. Merci Anne-Laure, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.